Mes frères bien-aimés, en cette nuit magnifique, il faut l'affirmer sans avoir besoin de beaucoup insister, tant ce que je vais vous dire est vrai et vérifiable sur tous les visages et jusque dans nos rues. Noël éclabousse de poésie tout ce qui respire ici-bas. Du plus athée des athées jusqu'au plus religieux des hommes, si chacun écoute les profondeurs de son cœur et laisse vibrer son âme, il ne peut pas rester indemne devant la féerie de Noël. Les villes et leurs lumières, les guirlandes, les sapins, les étoiles, les santons, sans oublier cette douceur en forme de trêve qui se lit soudainement sur les visages les plus fermés et jusqu'au sourire des plus petits enfants, tout cela, il faut le reconnaître, soulève et retentit sous le signe d'une joie inimitable, transmise comme par enchantement dans les gènes de la nature humaine. Et les crèches, petites ou grandes, voilà qu'elles se mettent aussi à pousser comme des champignons à l'ombre du plus noir des taudis, comme aux antres dorés des plus riches palais. C'est ainsi, mes frères, Noël s'impose de lui-même au cœur même du cœur de l'homme. Oui, c'est ainsi, et malgré les assauts d'un État prétendument ouvert, mais fermé à la transcendance, Noël est indéracinable de la vie. Supprimer cette fête est aussi impossible que d'imaginer un monde sans émotion, sans générosité et sans amour. Car la vérité, la voici, en ce jour béni qui commence cette nuit. L'avare ouvre ses mains et glisse joyeux un billet dans la main du plus pauvre. Le nerveux se calme, le mari le plus distant risque un tendre baiser aux lèvres de sa femme. Le père le plus sévère caresse la joue de son enfant. Le vieillard est gris, esquisse un sourire. Le malade oublie quelques instants le mal qui le ronge. Et le gosse sans parents ouvre ses grands yeux noirs en direction d'une espérance. Oui, en cette nuit, il y a comme une onde indescriptible d'amour qui passe dans toutes les consciences et qui donne à l'homme, à tout homme, le désir d'être meilleur et mieux encore, l'envie de ne plus être la cause d'une seule souffrance ou d'une seule peine dans le cœur de ses proches. Et si tout se transforme ainsi, mes frères, et prend la couleur du bien, n'allez pas chercher trop loin, c'est parce que Dieu lui-même reprend en main le gouvernail de la vie. Mes frères bien-aimés, ne nous y trompons pas. Si la nuit de Noël est si belle, si dense, si émouvante, si elle dépasse en intensité toutes les fêtes humaines avec leur mondanité et leur fausse joie, c'est tout simplement parce que la venue de Dieu sur la terre, vous m'avez bien entendu mes frères, la venue de Dieu sur la terre, la naissance du Christ est l'événement le plus important de toute l'histoire humaine, passée, présente et future. Toutes les guerres, même mondiales, peuvent aller se rhabiller, les naissances illustres peuvent aller se cacher, les plus belles inventions assurant le progrès font grise mine devant la grotte de Bethléem. Rien ni personne n'arrive à la cheville de ce nouveau-né qui en cette nuit dort comme un bienheureux. Aussi en célébrant à minuit la sortie de l'homme-dieu du sein de Marie, nous ne sommes ni dans le mythe, ni dans la fable, ni dans la légende. Nous sommes dans l'histoire, dans notre histoire, car le fait est daté. César Auguste est empereur de Rome depuis 30 ans et Quirinius est gouverneur de Syrie depuis 4 ans environ. Le moment était venu pour l'histoire d'accueillir la naissance complètement folle de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, que le credo de l'Église explique de cette manière: pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Nous comprenons par ces mots que la venue du Christ ici-bas était absolument nécessaire. Essayons de décrypter ce mystère. Nous avons le temps, mes frères, ce soir. Souvenez-vous du mot fabuleux de Jacques Rivière, grand écrivain et universitaire du début du XXe siècle. C'est pour comprendre, écrit-il, que je suis devenu chrétien. Et il a bien raison, mes frères, car c'est par le Christ, Dieu devenu homme, que la vérité sur Dieu et sur le mystère de la vie se révélera au grand jour.
En cette nuit sainte, le moment est donc venu, mes frères, de nous demander ce qui a bien pu se passer dans notre histoire pour que Dieu décide d'envoyer son Fils. Eh bien, c'est très simple. Après avoir créé les anges, puis la matière, puis le monde végétal, le monde animal, Dieu créa l'homme à son image et il le fit libre comme l'air. Malheureusement, un mauvais usage de cette liberté le conduisit à repousser Dieu. On n'en revient pas, on n'en croit pas ses yeux, mais c'est ainsi. Il y eut donc à l'origine du temps une révolte. L'homme s'est révolté contre son Créateur. L'enfant a rejeté son Père. Les premières pages de la Bible racontent parfaitement cette blessure originelle. Le résultat, c'est que l'homme a été placé en opposition à la source de la vie. Et il s'est retrouvé dans le chaos. La mort, la souffrance ont fait leur entrée cruelle et incontournable sur la planète Terre. Mais voyez, ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'a pas accepté cet état de révolte qui lentement conduisait l'homme sans boussole dans les abîmes du désespoir. Dieu notre Père n'a pas accepté de voir ses enfants errer comme des orphelins sans origine. Et quand il a jugé que le temps était venu, il est reparti à l'attaque du cœur humain infidèle. Et en premier lieu, il s'est constitué, il y a 4000 ans de cela, un peuple, le peuple juif. Il lui a donné une loi pour que la conscience humaine trouve le nord. Il a envoyé des prophètes pour parler haut et fort, pour redire à l'homme son origine divine. Tu viens de Dieu, tu vas vers Dieu. Si tu oublies cet axe, tu te désaxes. Voilà ce que les prophètes ont répété inlassablement. Malheureusement, ils n'ont pas été toujours entendus et souvent ils l'ont payé avec leur sang, car la plupart d'entre eux, comme vous le savez, ont été martyrisés. Eh bien, malgré ce carnage et la tête dure de l'homme, Dieu ne s'est pas avoué vaincu pour autant. Il nous aime tellement. Et les années et les siècles vont passer, et les hommes n'en finissaient plus de s'égarer, de se perdre en eux-mêmes et dans les choses matérielles qu'ils ont idolâtrées et qui achevaient de pourrir le cœur humain. Et pas moins de 2 millénaires vont passer, parce que Dieu, vous le savez mes frères, étant hors du temps, en son éternité, il a tout son temps pour agir. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu souffrait, oui, il souffrait, affirmons-le, comme maintenant encore il souffre, comme un père seul sait souffrir quand il voit ses enfants prendre des chemins de traverse. Alors, ne reculant devant aucun sacrifice, il décida de venir lui-même sur la terre, à travers le don de son propre Fils. Il décida de lui donner une âme, une volonté, une intelligence, un esprit humain, un corps humain et un prénom, et c'est Jésus. Et c'est ainsi que son Fils ne sera pas un fantôme, un pur esprit traversant le monde des vivants, mais un véritable homme. Ça, c'est incroyable, mes frères. Il fallait être Dieu pour songer à une telle folie. En se faisant homme, réellement homme, et c'est de Jésus dont je parle, de cet humble enfant qui naît cette nuit. Dieu pourra parler, dire sans intermédiaire quel Père il est, quel amour il éprouve pour nous et ce qu'il attend de chacun de ses enfants que nous sommes. Parce que, je le redis, nous avions perdu les pédales et nous les perdons malheureusement encore souvent. Dieu a donc quitté la gloire, il a pris corps dans la chair de l'humanité pour nous tirer vers lui et pour nous apprendre à vivre. En cette nuit, Dieu se rend visible sur la terre. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Pas de doute sur ce point. Une nuit de l'an -7 avant notre ère, Dieu s'est couché dans une mangeoire. Et des êtres humains, la Sainte Vierge, Saint Joseph et de modestes bergers l'ont vu de leurs yeux. Que dis-je? Ils l'ont touché, ils l'ont embrassé, ils l'ont serré contre eux. Et nous aussi, bien sûr, nous pouvons, en ce 3e millénaire qui commence, non seulement nous extasier devant sa présence dans la crèche, mais encore le recevoir, mais quelle merveille, dans la très sainte Eucharistie, où, comme vous le savez mes frères, c'est un miracle extraordinaire. Il est réellement présent dans son corps, dans son sang, dans son âme et dans sa divinité. Voyez mes frères combien cette histoire, Dieu, sous les traits d'un homme, devrait nous arracher des élans de ferveur et nous pousser dans les bras du Père éternel.
C'est d'ailleurs ce que Dieu recherche en nous faisant revivre cette nuit la magie de Noël. Dieu veut nous serrer dans ses bras. Ah, si nous pouvions le laisser faire, que notre vie serait changée. Allez mes frères, assez réfléchis, contemplez maintenant avec moi la grotte de Bethléem, que depuis saint François d'Assise, les hommes essaient bien maladroitement de reproduire chaque année, à coups de papier de crèche, de paille, de santon. Autant l'avouer, nous n'arriverons jamais à rendre la pauvreté, le dénuement, la simplicité de ce lieu où, paradoxalement, le souverain de la terre et du ciel dort à point fermé. Mais voyez, le plus extraordinaire, mes frères, dans cette scène, c'est que Dieu, à peine né, alors qu'il dort profondément, s'exprime déjà de manière saisissante, du moins pour ceux qui savent entendre. Contemplez avec moi, mes frères, en cette belle nuit, l'enfant Dieu. Regardez comme il dort bien, emmailloté dans sa mangeoire, sous les yeux de Marie et de Joseph, et sous les souffles réguliers de sa création animale, cachée sous l'âne et le bœuf, sans lesquels la crèche ne serait plus vraiment la crèche. Là, tout est silence, tout est calme, tout est doux, pas un mot. Et vous savez, mes frères, ce que font en ce moment Marie et Joseph? Eh bien, ils chantent leur joie, certes sans voix, au plus secret de leur être, de manière à ne pas réveiller l'enfant. Oh, que la poétesse Marie-Noël, qui porte bien son nom cette nuit, a raison de dire que le plus beau chant est celui qui contient le plus grand silence. Et que d'amour aussi, que de pureté, que de noblesse dans les regards de Marie et de Joseph qui se rejoignent sur le berceau de l'enfant. Ils ont été refusés dans l'auberge du coin, mais tout est déjà oublié, tout est déjà pardonné. Quant à Dieu, apparemment, il ne dit rien, il dort. Mais pourtant, à qui s'approche sous la lumière de ses yeux clos, il parle, par son silence, par un silence que nous avons terriblement besoin de retrouver, mes frères. Nous qui vivons écrasés par le bruit de nos rues, de nos magasins, de nos voitures, de nos pseudo-musiques qui nous mutilent et qui nous empêchent d'entendre le vrai son de la vie qui résonne. Adieu le chant des oiseaux, le clapotis des fontaines, et à certaines heures, adieu la grâce du silence absolu qui nous permet pourtant de rencontrer le Créateur de nos vies. Vous savez, mes frères, il n'est pas si loin que cela, le temps où l'on berçait les enfants à l'angle d'un feu de cheminée en leur chantant quelques refrains qui les endormaient sous un regard d'amour. Et quand le bébé était endormi par la voix de sa mère, elle se rendait alors dans la chambre des plus grands, mère admirable, mère adorable, mère increvable. Vous vous en souvenez? Elle allait dans la chambre pour raconter une histoire aux plus grands, avant qu'une dernière prière ne les endorme. Disons-le, du moins c'est mon avis, en ces temps, on savait vivre. Aujourd'hui, la télé nous abrutit. Les enfants jouent dans leur coin pendant des heures avec leur manette d'ordinateur et ils s'endorment pour la plupart sans avoir prononcé la moitié d'une prière et peut-être même ne rêvent-ils plus. Aussi, que cela soit bien clair, mes frères bien-aimés, Noël est avant toute autre chose un appel impératif au silence. L'écrivain Ernest Psicari a prononcé un mot tellement juste qu'il ne faut pas l'oublier. Le silence, disait-il, c'est un peu de ciel qui descend vers l'homme. Et Alfred de Musset, allons-y, il nous faut ce soir un grand poète pour ajouter cette note, car il fut un grand défenseur du silence. Il affirmait que la bouche garde le silence pour écouter le cœur. Mes frères, c'est exactement ce que nous devons vivre aujourd'hui, et demain, et après-demain, et jusqu'au dernier jour. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de mourir sous les coups d'un bruit permanent que nous entretenons d'ailleurs? Par pitié, mes frères bien-aimés, si nous voulons non pas survivre, mais vivre tout simplement, créons du silence, au moins dans nos maisons, où nous sommes encore maîtres, et surtout au plus profond de nous-mêmes, comme en cet instant le silence se fait entendre dans la crèche de Bethléem. Évidemment, non pas un silence voulu pour lui-même, non pas un vide,
mais un silence qui nous permette d'apprécier davantage notre vie telle qu'elle se déploie et d'en mesurer toute la beauté. C'est parce qu'on ne s'arrête pas, mes frères, c'est parce que nous ne sommes pas assez silencieux que l'on ne parvient plus à constater qu'il y a effectivement du bonheur dans notre vie. On se plaint, il nous manque soi-disant toujours quelque chose et on ne voit plus ce qu'il y a de beau, de grand, de comblant dans nos existences quotidiennes et même dans nos amours. C'est dire que sans le silence, la beauté de notre vie ne résonne plus. Silence, mes frères, silence. C'est le grand secret de Marie et de Joseph qui, en ce moment, dans l'étable de Bethléem, savourent en silence la présence de Dieu. Regardez, je vous en prie, encore un petit instant avec moi, ces parents admirables penchés vers l'enfant. Ils ne disent rien, Marie et Joseph. Dans le silence, ils contemplent cet être qui vient d'ailleurs. Ils adorent leur Créateur, leur Sauveur. Oui, ils adorent et montrent ainsi à tout l'univers et aux hommes de tous les temps, c'est-à-dire à vous et à moi, que l'adoration de Dieu doit être le premier réflexe de notre intelligence d'homme. Et vous savez, mes frères, cet appel à adorer Dieu notre Père, il est tellement fondamental en nous que si on ne l'adore pas lui-même, immanquablement on sera porté à adorer bien d'autres réalités, de son petit ami du moment jusqu'à la tablette de chocolat, en passant par son argent, à qui certains, comme chacun le sait, vouent un véritable culte, sans parler de cette propension que nous connaissons tous à nous adorer nous-mêmes. L'adoration de soi, mes frères, c'est la porte ouverte sur le néant. Il n'y a que Dieu qui mérite notre adoration. Et ce soir, il dort entre Marie et Joseph qui l'adorent. Mes frères, le constat est simple à dresser. En cette nuit, l'humanité se partage en deux camps. Le camp de la suffisance, de la sûreté de soi, de l'orgueil, qui ne s'incline devant personne, pas de Dieu, pas de maître. Dieu dans un enfant, vous voulez rire, baliverne, disent-ils, balayant d'un geste de la main le mystère de Noël. Et en face, l'autre camp, celui du silence, qui certes s'interroge, mais qui s'approche, qui admire, qui s'émerveille. Et j'espère que c'est nous, oui c'est nous, puisque nous sommes là. La paille chante sous nos pieds. Humblement maintenant, mes frères, nous nous mettons à genoux en saluant la très sainte Vierge qui répond tout de suite par un signe bienveillant de la tête. Et l'on ose, oui mes frères, on ose déposer un baiser sur le front de Dieu, un baiser qui à lui seul a le pouvoir de réparer toutes les indifférences des hommes, et d'abord la nôtre. Et maintenant, après l'avoir embrassé, prenez-le dans vos bras, tenez, regardez, la Sainte Vierge vous le donne. Allez, prenez-le et dites-lui avec moi, mais dans le secret, car comme disait Vigny, les vrais sentiments ont besoin de pudeur. Dites-lui à cet enfant unique, dites-lui que vous l'aimez jusqu'à l'adoration. Et il sourit. Regardez comme il sourit. Non pas aux anges, mais à vous, oui. Il vous sourit, le petit enfant devenu du ciel, parce qu'il sait désormais que vous l'avez reconnu et qu'il n'est donc pas venu pour rien. Dors, petit enfant Jésus, toi, notre Dieu tout-puissant, dors sur la paille dorée et réveille la foi dans le cœur humain. Amen.